Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Hey, bonjour tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Oui, content de vous accueillir. Je m'appelle David Chouinard, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue si vous nous visitez, si vous avez bravé la météo ce matin, les périodes plus sombres de l'automne. Je suis content de vous accueillir. On est ici pour passer du temps ensemble. Si vous avez déjà entendu parler de l'Église 180, on veut être une Église qui est d'abord et avant tout caractérisée par notre passion envers Jésus. Celui qui se définit, se présente à nous et pour qu'on puisse apprendre à le connaître. Et c'est le but de la série. Si vous avez vu justement les différents discours, si vous avez suivi sur Internet, si vous en avez entendu parler, vous étiez là, on parle de qui est Jésus. Et on donne l'occasion à Jésus de pouvoir présenter de lui-même qui il est pour qu'on puisse peut-être refaire, peut-être remodeler notre compréhension de qui est Jésus. Dépendamment de notre arrière-plan, on va tous avoir des convictions, des croyances à l'égard de Jésus. Mais quand on regarde l'Évangile de Jean, à travers justement ces différents chapitres-là, on est capable de constater à plusieurs moments où Jésus dit « Je suis ». Et dans ces déclarations-là, ces expressions-là, il va y avoir plein de parallèles avec le temps, comme par exemple la semaine passée, les 2 dernières semaines, « Je suis le bon berger ». Il faisait référence aussi au pain, il faisait référence à la lumière. Jésus va faire référence à différentes choses comme ça pour utiliser une illustration terrestre, des choses que l'on connaît, que l'on comprend, pour nous faire comprendre des réalités spirituelles qu'on ne voit pas, mais qui sont pas tout aussi importantes, mais même plus importantes que ces réalités terrestres dans lesquelles on est à tous les jours, puis qu'on est confronté ou qu'on est dans ce bain-là, et moins sensible peut-être aux réalités spirituelles, étant donné justement qu'on ne les voit pas. Ce matin, on voit ce que Jésus va déclarer de lui-même, « Je suis la résurrection et la vie ». C'est intéressant parce qu'on est justement dans cette période de l'automne où la nature s'en va plutôt vers un déclin, s'en va plutôt vers un état mort où les feuilles sont tombées, où l'herbe a jauni. En tout cas, chez nous, la mienne est tout le temps jaune de toute façon. Mais donc, on voit la nature qui s'en va tranquillement vers un déclin. Je ne sais pas si vous êtes de ceux qui n'aimaient pas cette période-là. Moi, une des choses que j'aime de cette période-là, c'est la fraîcheur, parce que j'ai tout le temps chaud. J'aime l'automne, j'aime le printemps, justement à cause de la fraîcheur. Pour moi, ce serait comme un climat toujours idéal. Mais en même temps, il y a la lumière qui disparaît. La semaine prochaine, on recule l'heure, donc à 3h30, il va faire noir dehors. On va, peut-être pas aussi de bonne heure, mais on va perdre tranquillement justement de la lumière. Et statistiquement, on est même en mesure de voir que dans cette période de l'automne, particulièrement comme dans novembre, où il n'y a pas de neige encore, la nature est morte, on est porté vers peut-être un peu de découragement, un peu de même dépression. Il y a beaucoup de dépressions saisonnières qui sont liées justement à la lumière. Et on est exposé devant une circonstance de la nature et puis peut-être différentes circonstances qui nous amènent à trouver cette période-là plus difficile.
bien, à tranquillement, pas vite, peut-être baisser un peu les yeux, peut-être baisser un peu notre passion, notre ardeur, notre recherche, notre vouloir découvrir peut-être un peu plus Dieu. Et dans nos relations, c'est souvent affecté aussi. Et on peut avoir toutes sortes de circonstances, même au-delà de ce qu'on peut vivre en nature, mais qui nous emmènent à vivre du découragement, à vivre des fois du désespoir. On peut arriver des fois dans une circonstance d'une relation amoureuse peut-être où vous faites tout ce que vous pouvez pour que ça puisse fonctionner, pour rétablir, pour restaurer. Et peut-être vous avez ce sentiment que ça n'avance pas, ça fait juste régresser. Peut-être que vous croyez en Dieu, vous avez prié Dieu pour qu'il puisse intervenir, puis vous ne voyez pas la lumière au bout du tunnel. Vous avez peut-être une maladie, peut-être quelque chose qui vous fait souffrir depuis plusieurs années, peut-être depuis quelques mois, peut-être ça peut être un nouveau diagnostic, et ça l'a amené ces ténèbres, cette noirceur sur votre esprit, sur votre compréhension de la vie. Ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être toutes sortes de circonstances qui nous emmènent à vivre ce désespoir, à vivre du découragement, à ne pas connaître le but, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans la vie. Et là, on en vient à un point découragé. Jésus, quand il se présente comme étant la résurrection et la vie, cette déclaration-là, elle est extrêmement puissante et extrêmement, je vais le dire comme ça, ambitieuse. Parce que pour déclarer être celui qui peut conduire de la mort à la vie, celui qui peut être le maintien de la vie, le générateur de vie, ce n'est pas rien. La semaine passée, on voyait que Jésus, quand il se dit, les 2 dernières semaines, en fait, je suis le bon berger. Et il y a plusieurs reprises dans ce texte-là, il va dire, ben, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, qu'elles puissent l'avoir en abondance. Il va dire aussi, plus tard dans le texte, que je suis venu pour donner la vie éternelle à mes brebis. Elles entendent ma voix, elles vont me suivre, elles vont avoir la vie. Je vais les conduire, je vais leur donner du repos, je vais leur donner la nourriture. Et Jésus disait, faisant référence à sa propre vie, mais il disait, en tant que bon berger, une des raisons pour lesquelles vous pouvez me faire confiance comme étant le bon berger, c'est que je ne suis pas là pour prendre de votre vie, je ne suis pas là pour me faire un gain sur votre vie, mais je suis là pour vous donner ma vie. Et évidemment, quand on reçoit cette vie-là, évidemment, on donne notre vie à Dieu parce qu'on comprend que c'est là que la vie abondante commence à se vivre, parce qu'on place notre foi en Jésus, on le suit, et notre espérance, notre confiance, notre paix, le repos, qui est tout cela qui est profondément ancré dans notre âme, nous emmène justement ce repos, cette tranquillité. Mais Jésus est celui qui disait, j'ai le pouvoir sur ma propre vie. Je donne ma vie de mon propre chef. Il n'y a personne qui me la prend. Je faisais référence justement à cette dernière parole sur la croix que Jésus a dit, « Père, je remets entre tes mains mon esprit. » Jésus a livré sa vie lui-même en sacrifice. Il poursuivait ce texte en disant, « Et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Jésus a cette puissance, cette toute-puissance, que de pouvoir donner de lui-même sa vie, sans que personne ne lui prenne, et de pouvoir reprendre sa vie. On va tous mourir. Mais quelle est notre capacité, quelle est notre puissance qu'une fois mort, on peut reprendre la vie? Seulement Jésus a cette capacité-là. Et il va poursuivre avec, plus tard dans le texte où on est rendu ce matin, dans Jean 11, que je suis la résurrection et la vie. Et il va faire un miracle, qui est un miracle tout à fait. Dans les 10 premiers chapitres de l'Évangile de Jean, on appelle souvent cette première partie-là le livre des signes. Les signes que Jésus donne pour qu'on puisse découvrir qu'il est Dieu et qu'il mérite toute notre confiance pour qu'on puisse s'appuyer sur lui. Et il va arriver au chapitre 11 où il va ressusciter un homme pour attester même aussi ce qu'il avait dit dans le chapitre précédent avec le fait qu'il peut donner la vie et la reprendre aussi. J'aimerais qu'on puisse prier pour qu'on puisse se placer devant Dieu, pour qu'il puisse venir nous parler. Peu importe quel est notre arrière-plan, peu importe quelle est notre démarche, peu importe où tu en es présentement avec Dieu. Simplement se pencher devant lui pour dire, mais Dieu, qu'est-ce que tu veux de ma vie? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner ce matin? Prions. Dieu, on veut te dire merci pour
ces textes qu'on va pouvoir regarder, se rappeler cette histoire ou peut-être découvrir cette histoire où tu vas attester à être la résurrection et la vie, Jésus, et que tu as ressuscité un homme pour cela, mais que tu puisses, Dieu, notre prière, c'est que tu puisses venir parler à nos cœurs, que tu puisses venir parler à nos vies pour que tu nous fasses comprendre qu'est-ce que tu t'attends de nous. Qu'est-ce que tu veux transformer en nous? Toi qui es le Dieu vivant, ce Dieu de vie qui est encore vivant aujourd'hui, comment est-ce que tu veux que nos vies puissent te glorifier? Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Je vais vous présenter d'abord un peu l'approche de Jésus. J'ai essayé de faire un petit schéma graphique pour qu'on puisse brièvement comprendre, parce qu'on va voir, en fait, même à travers cette histoire-là, l'approche que Jésus a, puis qu'on voit à plusieurs circonstances, pour amener le monde, pour que les gens, chacun d'entre nous, on puisse être exposés à Jésus, puis qu'on puisse venir à lui dans le but de pouvoir découvrir la vie en Jésus-Christ. Et c'est notre mission, même en tant qu'Église. Pourquoi est-ce qu'on a cette mission-là? Bien, c'est parce que c'était celle de Jésus. Il voulait que les gens qui sont loin de Dieu puissent découvrir la vie. Et il voulait donner sa vie. Qu'est-ce qu'il faisait pour que le monde puisse découvrir la vie en lui? Bien, deux choses, révéler la gloire de Dieu et aussi aider les gens à croire. C'est deux déclarations très brièvement résumées, mais on va voir à travers le texte qu'on va avoir dans un instant que le but de Jésus, c'est de révéler qui il est, révéler qui est Dieu, révéler sa gloire, mais aussi d'aider les gens à croire. Jésus est venu pour que chacun d'entre nous, peu importe où tu en es présentement dans ta découverte de Dieu, que tu puisses cheminer pour le découvrir, pour apprendre à le connaître et de plus en plus avoir cette vie qui peut dispenser en toi la vivre. Il y a une tonne de gens, en fait, la majorité des gens, sinon on va dire même bibliquement, que nul ne cherche Dieu. Il n'y a personne qui est à la recherche de Dieu. Je n'étais pas à la recherche de Dieu, vous ne l'étiez pas, et la Bible dit, on est égaré, on est trompé de par nos propres pensées, nos propres désirs, et on est loin de Dieu. On est tous loin. Il n'y a personne qui est naturellement, qui est né proche de Dieu. On est indifférent, on aurait pu même dire peut-être rebelle. Mais il y a une tonne de gens qui sont indifférents à Jésus. Mais aussi, il y a les gens qui, une fois qu'ils ont peut-être entendu parler de Jésus, senti l'odeur que Dieu est bon, que de ce que Jésus fait, etc., bien, des curieux. Alors, on passe de l'indifférence à curieux parce qu'on a le goût de, bien, j'aimerais ça en savoir plus, un peu plus sur lui. Et ce que Jésus fait, toujours en aidant, en nous aidant à croire, bien, il veut nous amener de curieux à découvrir, et là, il y a vraiment une démarcation, à découvrir la vie en Jésus, c'est de s'abandonner à lui, de dire, Dieu, ma vie sans toi n'a pas de sens. Je comprends que le but de ce pourquoi j'ai été créé, c'est pour être avec toi, de partager ta gloire, d'avoir cette relation-là intime avec toi. Et je comprends que mon entêtement, que mes idées, que le mal que je génère, le péché que je fais, bien, me sépare de toi. Et j'ai besoin maintenant de faire ce pas de repentance pour t'écouter et puis finalement comprendre que le sacrifice de Jésus à la croix est ce sacrifice qui me permet d'obtenir le pardon de mes péchés. Pour que je ne sois pas juste un curieux tout le temps, mais qu'à un moment donné, je puisse devenir un enfant de Dieu, où Dieu m'a adopté, où Dieu me pardonne mes péchés, parce que je lui dis, Dieu, je t'abandonne ma vie, je te demande pardon, je reçois la tienne, et je veux vivre pour toi. Et là, il y a une continuité où on continue de découvrir la vie en Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on va voir à travers l'histoire, qu'il y a des disciples engagés, il y a même des leaders, parce que les apôtres vont être dans cette histoire-là. Il y a des curieux, il y a des gens qui sont complètement indifférents. Et on va voir de tous ces gens-là qui sont autour de Jésus et qui vont être témoins de la scène de la résurrection et de cette déclaration où Jésus a dit à Marie, « Je suis la résurrection et la vie. » Donc, commençons avec le premier bout de texte que l'on a. On va lire les versets 4 à 16. Et juste pour vous donner un peu le contexte, parce qu'on commence au verset 4, c'est trois membres d'une même famille. Donc, deux sœurs, un frère, Lazare. Si vous avez déjà entendu parler de Lazare, comme par exemple dans une histoire que Jésus a contée, c'est un autre homme. Donc, il y a deux personnages qu'on voit dans le Nouveau Testament, Lazare, et là, on parle d'un autre homme. Ces trois personnes-là de la même famille, mais se trouvent finalement à être des bons amis de Jésus, des gens qui sont très près de lui et que Jésus va les amener à découvrir encore plus
la vie en lui. Lazare, il est malade. Qu'est-ce qu'il a? On ne le sait pas. Il ne va pas bien. Et il ne va pas bien à un point que les sœurs craignent qu'il s'en va mourir. Son regard s'en vient plus vitreux, peut-être qu'il dort, sa respiration ralentit. Alors, il envoie, pas de cellulaire, il envoie un message texte, il envoie quelqu'un, part à courir, rejoindre Jésus pour qu'il puisse aller donner cette annonce-là. Jésus, on le sait que si tu viens, tu vas pouvoir faire quelque chose. Notre frère il est malade, il faut que tu viennes. À cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à quoi? À la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Alors les disciples lui dirent, « Mais maître, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas. » Là, Jésus va donner quelques explications. Et là, on arrive au verset 14 où Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » On va arrêter là pour un instant, on n'ira pas tout de suite à l'autre verset. Jésus, il est en train de dire, on va retourner en Judée. Là, les disciples ils disent, « Jésus, on voulait te lapider là, dernièrement, on voulait te tuer. Les gens ne t'aiment pas parce que tu dis être Dieu. » On peut revenir au verset précédent. Jésus va parler de la gloire de Dieu, puis qui dit, je suis content parce que cette maladie-là, son but final n'est pas la mort. Et pourtant, on va voir que le gars, il est mort. Mais son but final n'est pas là. Mais elle va servir à quoi? À la gloire de Dieu et à révéler aussi la gloire que le Fils a qui vient de Dieu. Jésus va révéler qu'il est Dieu. Jésus va révéler qu'il a la puissance de la résurrection et la vie, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il va attendre encore 2 jours. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu une nouvelle comme « Dépêche-toi, ça ne va pas bien à la maison, reviens vite ». Un parent qui t'appelle, un proche, un enfant. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un enfant comme « Dépêche-toi, viens à la maison, il y a le feu ». Ça ne m'est pas souvent arrivé, il est déjà arrivé des petites urgences semblables. Mais normalement, on n'attend pas comme « Je vais attendre 2 heures ». Je vais attendre. Lazare, il est malade. Il va vraiment pas bien. Marthe et Marie m'ont envoyé le petit voisin d'à côté avec cette annonce-là. Le gars, il y a un petit garçon, je ne sais pas, on ne sait pas c'est qui est venu pour y parler. Puis, Lazare, il va pas bien. Jésus, viens-t'en, il va mourir. OK, je vais attendre 2 jours. Parfois, on a le sentiment que Dieu, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est grossier dit comme ça. Mais souvent, on va penser que Dieu, j'ai des bonnes idées pour toi. Je sais le plan que tu devrais avoir pour ma vie. Je sais le plan que tu devrais avoir pour mon couple, pour mes enfants. Dieu, je sais le plan que tu devrais avoir pour ma situation de santé. Et là, on va se faire des attentes, des idées. Puis, on va vouloir que Dieu les applique comme ce qu'on le désire. Et on va penser qu'à travers ces circonstances-là, que ce soit la maladie, la mort, qu'on soit blessé, la fatigue, qu'on est opprimé, qu'on est angoissé, qu'on a ce stress lié à différentes choses, bien, Dieu, c'est clair que tu ne veux pas que je vive ça et tu vas me donner un autre plan. Et là, on peut prier et puis avoir ce désir que Dieu va intervenir, puis il y a un délai. Comment ça se fait? Comment ça se fait que Dieu n'agit pas comme ce que je le voudrais, comme ce que je crois en avoir de besoin? Et on est déçu à cause que nos attentes ne sont pas rencontrées, à cause que nos idéaux ne sont pas comblés, parce que Dieu n'est pas en train d'accomplir mon plan pour ma vie, puis que lui puisse tout simplement comme prodiguer sa puissance pour que ça puisse s'exercer. Je ne suis pas en train de vouloir vous décourager d'exprimer à Dieu vos prières. Je vous encourage à le faire. Mais Jésus est en train de vouloir révéler quelque chose. La gloire de Dieu.
ce que Jésus fait, on pourrait dire, Jésus, t'attends 2 jours de plus. Pourquoi? Parce que je vous aime. T'étires le délai parce que tu m'aimes. Ça me fait souffrir, Jésus. Je suis en train de souffrir présentement. Et j'ai l'impression que ça s'étire. Dieu, est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Es-tu vraiment sûr que c'est nécessaire d'attendre 2 jours de plus? Et peut-être qu'on va même évaluer l'amour de Dieu pour moi en fonction de mes circonstances. Mais si je vis ça encore aujourd'hui, est-ce que c'est parce que Dieu ne m'aime pas? Est-ce que c'est parce que Jésus ne s'intéresse pas? C'est-tu parce qu'il n'a pas entendu? On a déjà parlé il y a plusieurs mois de cette définition du mot gloire. Et on va souvent imaginer comme, pour ma part en tout cas, comme une grosse lumière, un gros soleil éblouissant. Et puis ça, c'est comme la gloire de Dieu. Mais c'est plus que ça. La gloire de Dieu, c'est sa présence, son impact, sa renommée. On dit de Jésus, justement, au début de l'évangile de Jean, que Jean il va dire, on a vu sa gloire. Oui, il y a eu un moment donné où Jésus est monté sur une montagne, on appelle ça la transfiguration, où ce que Jésus est devenu comme avec un vêtement comme hyper blanc, et puis il y a eu un aspect de la gloire qui est révélé. Mais Jésus, ce qu'il va révéler, à travers les différents miracles, mais même à travers sa présence avec les gens qui sont près de lui, il est en train de révéler la gloire de Dieu. Il est en train de vouloir révéler la présence de Dieu. Je veux vous montrer que Dieu est là. Que s'il s'appelle « Je suis », si Dieu s'appelle l'Éternel, ça veut dire qu'il est là. Qu'est-ce que c'est 2 jours pour Dieu qui n'est pas figé dans le temps? Si Dieu n'est pas figé dans le temps, si Dieu n'est pas figé dans des limites, pourquoi je ne lui ferais pas confiance? Il peut renverser toutes choses. Il peut peut-être transformer des choses qui sont un peu contraires du plan que moi j'avais pour lui, qui reviennent pour moi. Mais Dieu m'interpelle à « Fais-moi confiance parce que je sais ce que je fais. » Et c'est nécessaire que j'attende 2 jours de plus. Parce que quand il a appris que Lazare était malade, il est resté 2 jours, puis regardez l'autre verset. Pas le verset 16, mais on peut revenir juste avant. Il dit au verset 15, « À cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Jésus est en train de parler à ses disciples qui ne voulaient pas, parce qu'eux autres, il y avait la chienne, que Jésus se fasse tuer là-bas. Là, Jésus dit, non, c'est nécessaire, on va y aller, Lazare est mort. Et je suis content, pas parce que je me réjouis que tu souffres dans tes circonstances, pas parce que je suis content que tu trouves ça tough. Je suis content, pourquoi? Parce que tu vas croire. Des fois, Dieu étire le temps. Des fois, Dieu attend des jours de plus, attend un temps de plus. Peut-être que Dieu va agir d'une façon différente. Et pourquoi? Parce que la connaissance que Dieu a de nos vies, de ma vie, c'est « Je veux que tu me fasses confiance. Je veux que tu t'attendes à moi. Je veux que tu m'attendes. » Et c'est ça la foi. Et des fois, comme pasteur, on a cette demande, des fois, quand on est dans la souffrance, parce que j'ai la même question en passant. Et que quand vous êtes dans la souffrance, si vous venez me voir, vous allez voir quelqu'un qui est un leader d'église, peu importe. Bien, pourquoi est-ce que je vis ça? Et je lui donne tout de suite la réponse, je ne sais pas. Je ne sais pas. Des fois, on peut savoir, des fois, on fait des mauvaises actions, des fois, on a mal agi, des fois, on est victime, peu importe, on peut des fois comprendre des bouts. Mais ce que Dieu veut nous amener, ce n'est pas tant à comprendre toutes des fois le pourquoi, mais le comment j'attends dans cette période-là. Et que mon plus grand besoin, et qui rend Dieu finalement même content, réjoui, c'est pour qu'on puisse croire. Même les disciples. Et là, ça s'adresse à chacun d'entre nous, que même si ça fait plusieurs années que tu es un enfant de Dieu, que tu as placé ta foi en lui, découvrir la vie en Jésus-Christ te concerne aussi. Ça te concerne aussi. Pour que tu puisses de plus en plus faire confiance à Dieu et dire, Dieu,
ta gloire va se révéler dans ma vie. Ta gloire va se révéler dans ma vie. Je vais laisser ta présence. Je vais te laisser intervenir. Et Dieu, ta renommée va transformer ma vie, va impacter ma vie. Je vais en devenir un témoin aussi. Jésus, une deuxième chose qu'on va voir dans les... je vais aller au verset 16 parce que c'est comme une mini-parenthèse que je trouvais intéressante. Regardez le verset 16. Là-dessus, Thomas, qui était comme, il y avait les 12 types qui disaient « Hey, il ne faut pas aller là, Jésus. » Bien, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples « Allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. » Moi, j'imaginais comme Jean. Tu sais, Jean était le dernier à avoir écrit, tu sais, pour avoir contribué justement au Nouveau Testament par l'inspiration du Saint-Esprit. Puis j'imagine Jean, tu sais, comme assis, tu sais, sur sa roche en train d'écrire. Puis là, c'est comme, ah ouais, je peux essayer de Thomas. Il est malade, ce gars-là. Allons-y pour mourir avec lui. La foi que déjà il avait. Et je voulais le relever parce que, bien, de un, il est là, le texte nous l'a laissé pour qu'on puisse, j'imagine, s'inspirer peut-être même de cette hardiesse, de cette urgence, de ce zèle qu'il avait. Souvent, on va lancer les roches à Thomas en disant c'est un incrédule, mais il était le seul à dire hey les gars, on y va, on meurt avec. C'est pas rien quand même. On poursuit la suite du texte à partir du verset 21 jusqu'au verset 27. Dans le fond, les deux sœurs apprennent que Jésus est en train de revenir, juste pour expliquer brièvement le contexte avant que je lise le verset 21. Et puis là, Marthe et Marie, si vous avez déjà vu leur histoire, à un moment donné, Jésus était allé manger chez eux. Marthe était celle comme qui court partout, faire la vaisselle, faire le repas. Il y avait Jésus puis les apôtres. Imaginez 12 gars qui rentrent dans la maison et puis là, qui veulent manger, ont besoin de se laver, etc. Et là, Marie, elle, est assise au pied de Jésus. Donc, on voit déjà deux tempéraments. Et même l'histoire ici nous le révèle. Marthe, elle part à la course pour rencontrer Jésus. Marie reste à la maison, assise, dans le deuil. Et c'est correct, c'est deux personnalités différentes. Mais Marthe, elle part à la course pour rencontrer Jésus. Et là, elle arrive devant lui, puis elle dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Une phrase remplie peut-être de déception, d'incompréhension, peut-être de frustration. On ne connaît pas le ton dans lequel elle l'a dit, mais aussi en même temps une phrase remplie de foi. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et là, Marthe a dit, je le sais. Lui répondit Marthe, et qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. Et là, Jésus va lui dire, attends un petit peu. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi, il est là aussi le mot en moi, qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. On va arrêter là pour cette section de texte-là. Je me souviens, dans mes premières années, où j'ai commencé à étudier la Bible, où je faisais des études, puis je voulais approfondir différents aspects. Dieu, il m'appelait à ce moment-là, il y a plusieurs années, à être un ouvrier. Je ne savais pas encore à ce moment-là, j'allais-tu être missionnaire, pasteur, qu'est-ce que j'allais faire. Et puis, j'étudiais pendant ce temps-là les Écritures. Et puis là, je faisais mes études dans ce domaine-là. Et puis, à un moment donné, j'étais arrivé à un point où j'avais l'impression de tout savoir. Je ris de moi-même quand je dis ça, hein? Parce qu'à un moment donné, tu arrives à un point où tu dis « Hey, ça fait quand même plusieurs années, j'ai eu plusieurs cours, j'ai vu plusieurs côtés, et là, je vois comment est-ce que peut-être le Dieu a placé son casse-tête, et puis j'ai une bonne compréhension peut-être de chacun des livres, une bonne connaissance peut-être de mémoire de différentes choses. Je sais beaucoup de choses. » Jusqu'à un point, à un moment donné, où on sert dans l'Église. On s'implique dans l'Église. Et là, on est comme sur le plancher des vaches ou le plancher des brebis. Et là, tout d'un coup, c'est comme si tout ce qui est théorique est difficile à faire fitter des fois. Quelqu'un qui est dans le deuil, on aura beau lui prodiguer toutes sortes de vérités théoriques, ça ne console pas.
difficultés que l'on a, des circonstances, des échecs, des attitudes qui nous ont menés à la destruction. La vérité, je ne suis pas en train de dénigrer l'importance de connaître Dieu, de connaître Jésus-Christ à travers la Bible. Mais on peut arriver à un point où la connaissance ne fait que nous enfler. La connaissance nous emmène à l'orgueil. On sait des choses. Et à un moment donné, Dieu a transformé par plusieurs circonstances ma compréhension de ce que je sais réellement. Pour comprendre que j'ai beaucoup plus à découvrir de Dieu que ce que je peux tout canner. Et Dieu est venu transformer un aspect important de mon attitude. Et ce n'est pas tout réglé en passant. Là. Le péché me colle encore à la peau, ça a de l'air. Là. Mais au moins, cet apprentissage que Dieu me fait que l'importance pour n'importe quel croyant, peut-être même si tu es à la recherche de Dieu, sans que tu t'identifies comme un croyant, mais particulièrement même pour ceux qui aspirent à devenir leaders dans l'Église, pour ceux qui sont leaders, c'est de développer cette attitude d'être enseignable. Qu'est-ce que tu as à me dire, Dieu? Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? À travers différentes circonstances, à travers différentes personnes. Et Marthe, si on regarde à partir du verset 22, si on recule un peu, Jésus va lui dire, en fait, Marthe va lui dire, si tu avais été ici, mon frère, il ne serait pas mort. Mais Jésus, ce qu'il veut l'amener à comprendre, c'est, Marthe, même chose pour Marie, puis pour nous aujourd'hui, je suis plus que ce que tu sais. Je suis plus que ce que tu sais. Je ne sais pas si vous l'avez compris la deuxième fois. Là. Mais Dieu est plus que ce qu'on peut imaginer et savoir. Et elle va dire, maintenant, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu va te l'accorder. Alors, elle le sait. Elle sait comment est-ce que Jésus a existé. Elle sait comment est-ce que Jésus est intervenu dans différentes choses. Elle sait qu'il a guéri des malades, Et puis Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Qu'est-ce qu'elle va répondre? Je le sais. Je le sais qu'il va ressusciter. Il y a dans la Bible cette doctrine qui est la fin des temps. Et puis même Marthe, à ce moment-là, quand elle sent voir le Nouveau Testament, pouvait voir que dans l'Ancien Testament, il y avait cette promesse comme quoi que Dieu va ressusciter le monde et qu'il va y avoir une résurrection. Jésus en a parlé pour les justes et les injustes. Et Marthe, elle va dire, je le sais que mon frère va ressusciter. Et sa connaissance théorique, sa connaissance de la doctrine, ne la consolait pas. Je le sais, Jésus. Je le sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Il y a un aspect de la résurrection, je vais en parler dans quelques instants. Mais ce que Jésus va lui dire, on peut aller à l'autre texte, à l'autre slide. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Marthe, c'est plus qu'un événement, la résurrection. La résurrection, c'est une personne. C'est moi. Marthe, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Je ne sais pas, on ne connaît pas toute l'histoire de Marthe et Marie, Lazare. On ne sait pas à quel moment Marthe et Marie ont placé leur foi en Jésus pour être sauvés. Je vais le dire comme ça. Mais il est en train de se produire ici, il est en train de se décrire ici ce qui peut arriver au moment où une personne donne sa vie à Dieu. Parce que Jésus va compléter en disant, je suis la résurrection et la vie, et celui qui croit en moi, celui qui va me faire confiance, qui croit que je suis le Fils de Dieu, que je suis venu pour sauver ceux qui sont malades, c'est-à-dire qui reconnaissent leurs besoins, que d'être délivrés de leur faiblesse, de leur péché, de tout ce qui les attache. Et toute personne qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et Jésus est en train d'apporter une révélation que c'est plus que mon corps bios qui a besoin de revenir à la vie. Mon âme a besoin de revenir à la vie. Parce que séparé de Dieu, je suis mort.
que si présentement je mène ma vie sans Dieu, puis je dis Dieu, je veux rien savoir de toi, je mène ma vie encore comme je le veux, et que je ne prends pas cette décision de dire Dieu, je veux te suivre par ta grâce parce que je te fais confiance, je suis mort, spirituellement séparé de Dieu. Et encore à la recherche de vouloir combler ce manque de ma vie de gloire parce que j'ai été créé pour partager ça avec Dieu, cette présence-là et sa gloire. Et il va dire, celui qui croit, il va vivre même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Toute personne qui vit et qui croit. Que ça implique que la résurrection est plus qu'un événement, c'est une personne. La vie est plus qu'une naissance, c'est un état dans lequel on est en Jésus-Christ. Et c'est ça qui fait que le corps, notre bios, qu'il vive ou qu'il meure, ultimement, pendant notre vivant sur terre, Dieu nous appelle à lui faire confiance pour ressusciter, pour revenir à la vie. Nos âmes qui sont mortes, qui sont séparées de Dieu, ont besoin de retrouver ce pourquoi elle a été créée. Et là, Jésus va dire, est-ce que tu crois ça, Marie? Et là, regardez qu'est-ce qu'elle dit. On voit cette transition qu'il y a de « je m'appuie sur ma connaissance pour maintenant ». Dieu, tu es plus que ce que je sais. Jésus, tu es plus que ce que j'ai entendu, que ce que j'ai lu, que ce que j'ai comme connaissance théorique. Je crois. Oui, Seigneur, je crois. Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là que Marie a passé de cette connaissance théorique pour dire « Jésus, je comprends maintenant que mon cœur, que ma vie a besoin d'être placée dans une totale confiance en toi. » Je ne sais pas si c'est à ce moment-là qu'elle a été sauvée. Certains commentateurs vont dire que oui, qu'elle a passé de la connaissance à la confiance. Mais c'est ce pas que Dieu nous interpelle à faire et à renouveler. Pas parce qu'on perd notre salut, pas parce qu'on perd notre assurance, mais parce qu'on renouvelle notre marche avec lui, parce qu'on vit et on croit en lui. Et Jésus est plus que ce que l'on croit. La résurrection, et j'aimerais vous suggérer que c'est plus qu'une réanimation physique qui s'en vient. C'est plus que la vie de Lazare qui revient à la vie. C'est les âmes qui peuvent découvrir la vie. Et ça, c'est une résurrection. En Colossiens, ça nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, si vous avez eu part à cette première résurrection qui se passe dans notre vie, le duo dans notre âme, dans nos pensées, dans notre cœur, que Dieu, je te fais confiance, mais Dieu il nous donne la vie éternelle. Et on est en train de passer de la mort à la vie, et ça, c'est une résurrection, et c'est un miracle. Et ce qui est du tape à l'œil pour nous, qui est effectivement un miracle tout à fait spectaculaire, mais c'est la résurrection de Lazare. Et Marthe, elle avait raison, et je vais continuer avec la suite des explications, mais oui, elle avait raison qu'il y aura une résurrection à la fin. Mais ce à quoi Dieu nous appelle maintenant, pendant notre vie, c'est de passer de la mort à la vie dans notre âme au moment qu'on place notre confiance à lui et qu'on se repent de nos vies, de notre péché. La résurrection et la vie, Jésus s'est décrit comme ça pour nous faire comprendre que nos vies ont besoin de résurrection. Que quand on place notre foi en Dieu, Dieu vient faire cette œuvre avec son esprit qu'on appelle la régénération, qui se produit immédiatement après que nos vies intérieures, nos âmes sont revenues à la vie, sont ressuscitées. Et Dieu commence à faire son œuvre de transformation. Et que des fois, on arrive dans notre marche avec Dieu avec plein d'habitudes, plein de mauvais côtés, plein de péchés encore, plein de destructions que l'on a fait, que l'on a encore dans nos vies, plein de conséquences. Et ce que Dieu nous interpelle à faire, c'est « fais-moi confiance ». Suis-moi, celui qui croit en moi, qui vit en moi, va vivre même s'il meurt. Et que déjà présentement, la vie éternelle a déjà commencé.
Et quand vous réfléchissez à la vie éternelle, imaginez pas quelque chose qui est comme, OK, ça va arriver, ça va commencer quand je vais être mort. Ça commence maintenant, de découvrir pleinement la vie en Jésus-Christ. Et Jésus, ce qu'il dit quand il est la résurrection, c'est que ce qui est mort dans nos vies, ce qui a été détruit, ce qui a été terni, l'image de Dieu, que les belles et bonnes choses que Dieu a voulu que l'on ait dans nos vies et que Dieu veut ramener à la vie, Dieu, par la personne de Jésus, va le faire. Parce qu'il a cette puissance de ramener la mort à la vie. Que ce qui a été détruit puisse être rebâti, que ce qui a été brisé puisse être rebâti, puisse être guéri, qu'on puisse être restauré, qu'on puisse vivre de cette restauration que Dieu peut faire par Jésus, parce qu'il est la résurrection, mais aussi la vie, qui a le pouvoir sur la vie. OK, je continue d'avancer. Versets 32 à 37. Marie, elle s'en vient elle aussi parce qu'elle entend parler que Marthe est allée. Et là, on envoie des messagers secrètement pour qu'ils puissent ramener Marie. Marie, elle s'en vient. Et puis là, il y a la foule, il y a des amis qui le suivent. Marie aime beaucoup Jésus. Jésus les aime beaucoup, ces deux frères, ces deux sœurs et frères-là. Et puis, elle s'en vient. Puis là, il y a des gens qui la suivent. Puis ils disent, bien, on va y aller parce qu'on imagine qu'elle s'en va au tombeau, puis on va l'accompagner pour être avec elle. Alors, elle se rend à Jésus, et quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, devinez quoi? Mot pour mot, ce que Marie avait dit. On dirait ses deux sœurs. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Exactement la même chose. On comprend, on ne sait pas encore le ton, mais quand Jésus la vit pleurer, et qu'il vit pleurer aussi les Juifs qui étaient venus avec elle, son esprit s'emporta et se troubla. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit-on, viens et tu verras. Et Jésus fondit en larmes. Regardez verset 36. Les Juifs dirent alors, voyez comme il l'aimait. Quelques-uns d'entre eux dirent, mais lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? Cette question qu'on peut avoir, que les gens se posaient, est-ce que Jésus a été indifférent? Est-ce qu'il s'est senti concerné? La non-réponse, peut-être des fois à notre prière, de pourquoi ça s'éternise, pourquoi est-ce que Dieu a attendu, peut nous conduire certainement dans certains pièges. Parce que peut-être que tu es dans cette circonstance et puis que, mais comme Marie, tu as cette même question, ou cette même déclaration envers Dieu, Dieu, si tu intervenais, là, ça serait différent. Peut-être que tu as même cette question, cette affirmation que les Juifs avaient qui tournaient autour de Jésus, que, je comprends pas, là, il quand même guérir un aveugle-né, c'est pas rien. Il aurait pu peut-être le guérir de sa fièvre, on ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait, mais il aurait peut-être pu le guérir. Il l'a fait souvent. Et peut-être qu'on a ces questions-là. Et les différents pièges, peuvent nous amener au doute. Le doute en soi, je ne le condamne pas trop vite. Parce que c'est légitime que de se poser des questions. Dieu, je ne comprends pas. Je pensais que tu avais déjà fait ça une fois à un moment donné. Je pensais que tu le referais. Et là aussi, ça peut devenir un piège. C'est que dans ce questionnement-là, puis dans ce doute-là, qu'on se détourne, qu'on ne fasse plus confiance. Cet été, on a vu à travers une série qu'on a appelée Playlist, plusieurs des psaumes qui sont là, qui nous sont laissés encore aujourd'hui pour qu'on sache que l'émotion et ce que je vis présentement, concrètement, que je puisse me tourner vers Dieu et puis lui parler, puis lui exprimer mes incompréhensions, mes frustrations, mes colères, mes adorations, évidemment aussi. Et que ce danger, que quand on est dans le doute, puis Dieu, je ne sais pas pourquoi, puis là, je commence à être tanné, puis ça fait longtemps, puis que dans ce doute, que finalement, on tombe peut-être dans de l'amertume. Là, je suis frustré, je suis déçu. Que ça peut conduire peut-être à des accusations. Dieu, t'aurais dû faire ça. Et peut-être des accusations qui émanent peut-être d'une attitude. Peut-être l'isolement. De dire, Dieu, je vais m'isoler. On ne le dit pas à Dieu dans ce temps-là, on fait juste comme s'en aller. Et là, on se retire.
ne parle pas. On est frustré, déçu de Dieu. On ne comprend pas. Puis on se retire chez soi. On n'a plus envie d'aller à l'Église. Je ne veux plus lire ma Bible. J'ai l'impression que Dieu va tout le temps me dire la même chose que je ne veux pas savoir. Et que là, ça devient un danger que, bien justement, je suis en train de m'isoler. Plutôt que d'aller comme Marthe et Marie, bien, Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. De lui exprimer son incompréhension, exprimer notre peut-être désarroi, notre peut-être frustration. Mais un autre danger serait de tomber dans de l'entêtement. Mais dans ce cas-là, c'est le même que je vais faire. Poursuivre notre propre voie, abandonner, devenir un chrétien sec et froid et sans passion. Comme bon, OK, je vais rouler ma bosse, tu sais, chrétienne jusqu'à la fin de ma vie. Mais mon zèle, ma passion pour Dieu, j'étais trop déçu. Peut-être que c'était dans ce processus de recherche de Dieu, de vouloir en savoir un peu plus, que ça peut devenir le même danger pour toi de dire, je ne veux plus découvrir, je ne veux plus savoir. Plutôt que d'accepter ce pas que Dieu nous demande des fois de, je veux que tu me fasses confiance. La réaction de Jésus face à la mort qu'on voit, c'est, on peut revenir juste avant. Son esprit s'emporta et se troubla. On a essayé de traduire du mieux qu'on pouvait cette expression-là. C'est un mot unique dans le Nouveau Testament qui a été écrit en grec et qu'on essaie de comprendre cette émotion profonde que Jésus a eue. Emporté, troublé, été affligé dans son esprit. Pas envers Marie, pas envers Marthe. Ce que je suis convaincu, c'est envers la mort, envers sa destruction. Parce que Jésus, il voit Marie pleurer. Et puis, il voit qu'est-ce que le fait que d'être sans Dieu, que d'être séparé de Dieu, eh bien, ça conduit ultimement à vivre notre vie sans lui. Pas que Marie vivait sa vie sans lui, mais qu'il y a encore des conséquences de ça. Et que même la nature entière souffre les conséquences du péché et que nos vies en souffrent encore et que Jésus voit ça et qu'il est affligé, emporté devant cette œuvre que son ennemi veut faire, la mort, que son ennemi dans Satan est en train de vouloir faire, de continuer la destruction, que ce que le péché fait finalement, ultimement, que tout ce que l'on fait qui n'est pas selon ce que Dieu a planifié pour nos vies, c'est pas juste parce que Dieu veut nous donner des coups sur les doigts pour dire « Hey, je t'ai dit de ne pas faire ça », c'est parce que ces attitudes-là, ces pensées, ces désirs de nos cœurs, avant de parler de comportement, nous détruisent, nous gardent loin de lui. Et Jésus, il s'emporte face à la destruction. Que c'est pas pour ça que je vous ai créé. Je vous ai créé pour la vie. Je vous ai créé pour que vous puissiez découvrir la vie. Et Jésus, une autre réaction, c'est la seule fois qu'on le voit dans la Bible, que Jésus pleure. Jésus fondit en larmes. C'est drôle parce qu'on n'a même pas parlé encore de la résurrection, hein? Mais tout ce qu'on est en train de voir est extrêmement important. Parce que des fois, on vient à Dieu, puis je voudrais que tu enlèves ma tristesse. Je voudrais que tu enlèves ma souffrance. Et ce que Jésus veut faire des fois, et souvent, c'est qu'avant de nous l'enlever, c'est de la vivre avec nous, de nous consoler. Et que des fois, on voudrait que Dieu nous l'enlève rapidement pour qu'on en soit débarrassé. Mais quand on réalise que dans le fond, le désir de Dieu, c'est d'être avec nous, d'avoir cette intimité, et que ce que tu vis, je vais le vivre avec toi. Et il a pleuré en voyant Marie, en voyant les autres qui pleuraient avec elle aussi. Lui-même a fondi en larmes. La Bible nous interpelle, même en Église, que quand on a placé notre foi en Dieu, bien, pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie. Et Jésus a fait la même chose avec elle. Et on termine le texte avec le verset 38 à 45 en fait. Jésus nous partage sa gloire et attire à nous,
attire notre foi à lui. Jésus, de nouveau profondément bouleversé, se rendit au tombeau. C'était une grotte. Une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Et Marthe, oh! C'est parce que Jésus, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, c'est parce qu'il sent déjà. Parce que ça fait 4 jours qu'il est là. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Regardez verset 41. Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure pour que, encore aujourd'hui, on puisse catcher, afin qu'il croie. Afin que quoi? Qu'il croie. La même chose que Jésus se réjouissait que je n'ai pas été là au moment que Lazare est mort et que ça fait 4 jours qu'il est mort. Pourquoi je me réjouis? Parce que vous allez croire. Et qu'aujourd'hui, mon but, c'est afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé, que Jésus est Dieu. Regardez verset 43. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors! » Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Détachez-le, laissez-le s'en aller. » Et beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Il y en a un autre batch, le verset suivant, qui dit que finalement, eux sont allés voir les chefs religieux pour dire qu'est-ce que Jésus avait fait, puis pour qu'on tue Jésus. Et avant que j'aille plus loin, même ce conseil-là, ce Sanhédrin, ces pharisiens, que les Juifs ont entendu ce message-là, maintenant, ils ont tenu un conseil pour comme planifier, on va tuer Jésus. Parce qu'il vaut mieux tuer un homme pour que le peuple soit sauvé sans savoir être en train de prophétiser et qu'on va tuer Jésus. Puis même dans ce plan-là, savez-vous quoi? On va tuer Lazare aussi. Parce que sa vie témoigne de l'œuvre de Dieu en lui. On voit dans les textes qui suivent que Lazare, juste le fait qu'il respire, tu sais, quand tu dis à quelqu'un, juste ton respire m'énerve. Mais Lazare, c'était le cas. Le fait qu'il respire, ça énervait ces gens-là. Jésus est en train de démontrer qu'il est la résurrection et la vie. Il a réanimé Lazare, il l'a ramené à la vie, tout simplement en déclarant « Lazare sort ». Et de la même façon, Dieu va aussi, à un moment donné, interpeller tous les hommes à sortir aussi et à revenir à la vie pour finalement se présenter devant lui. Mais ce que Jésus est en train de dire ici, c'est « Je veux vous montrer la gloire de Dieu. Je veux vous montrer comment est-ce que Dieu est présent et que c'était nécessaire que tu crois pour qu'on voyait dans le texte que Jésus disait à Marthe, pour que tu crois et qu'en croyant, tu vas voir la gloire de Dieu. Mais que quand on tombe dans un piège qui nous garde loin de lui, on est en train de se fermer les yeux, on est en train de devenir aveugle, on est en train de manquer comment est-ce que Dieu se révèle. On est en train de manquer comment est-ce que Dieu est en train d'être présent dans nos vies, de démontrer sa renommée, de démontrer qui il est. Et que quand on croit, on n'est pas en train de marcher en fonction de ce que l'on voit. Je n'avance pas dans ma vie, dans ma marche avec Dieu, dans ma découverte de Dieu à cause de ce que je vois avec mes yeux. Certainement que ces miracles sont des signes qu'on puisse voir pour découvrir que Jésus est envoyé de Dieu. Mais ultimement, notre foi nous emmène à fermer nos yeux physiques, au sens imagé, pour qu'on puisse placer notre confiance à Dieu, puis avec cette foi, le regarder, se laisser conduire par lui, de voir la gloire de Dieu. Et tu vas voir la gloire de Dieu uniquement si tu crois. Uniquement si tu dis, je ne sais pas, Dieu, pourquoi tu as choisi d'attendre 2 jours. Je ne sais pas, Dieu, pourquoi tu n'as pas fait ce plan-là. Je ne sais pas comment tu le fais. Mais ce que je sais, c'est que j'attends ta gloire. J'attends de voir ton intervention dans ma vie. J'attends de voir comment est-ce que tu vas te révéler. J'attends de voir qu'est-ce que toi, tu veux démontrer. Pas mon plan, pas ma gloire, mais la tienne. Et quand je vais la voir, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te rendre la gloire. Je vais t'adorer. Je vais te louer. Je vais t'élever. Je vais vouloir avec ma vie te suivre, marcher avec toi, continuellement pour renouveler ma confiance en toi parce que tu m'aimes, parce que je sais que des fois, des circonstances, tu les emmènes au bout et même au-delà de ce que j'aurais pu imaginer parce que tu vas surpasser mes attentes. Tu vas surpasser ce que j'ai imaginé.
j'aimerais qu'on puisse prendre un temps tout simplement pour dire à Dieu qu'on veut le louer, le célébrer. Qu'on peut dire, on peut tout simplement prier déjà présentement, puis après ça, aller avec la louange pour chanter à Dieu. Dieu, on veut te dire que tu es grand et que tu es merveilleux, que ce texte, Dieu, qu'on vient de lire, nous rappelle qui tu es. Que tu nous attires, Dieu, à placer notre confiance en toi, à renouveler notre foi en toi. Et que ce que Dieu, qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas contrôler, Dieu, même si ce qui nous fait mal, on décide avec confiance, avec foi de dire qu'on te l'abandonne, qu'on te suit, que c'est à toi qu'on veut, sur toi qu'on veut se reposer, qu'on veut suivre, Dieu, que tu sois le centre de nos vies, que tu sois celui qui nous souffle justement cette nouvelle confiance, ce nouveau zèle, cette nouvelle espérance que l'on peut avoir, qui est attachée à toi, que tu sois glorifié. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie. Amen.